Le vide spatial m'enveloppait. Un silence oppressant, seulement interrompu par le bourdonnement sourd des systèmes de mon vaisseau. Le lueur d'aube. J'étais en orbite haute autour de Caelis 4, une planète autrefois grouillante de vie, désormais plongée dans une quarantaine planétaire implacable. Les écrans de mon cockpit affichaient des données sinistres. Un réseau de boucliers énergétiques verrouillait l'atmosphère, empêchant toute entrée ou sortie. Mon rôle n'était pas de briser ce blocus, pas encore, mais d'observer, d'analyser et surtout de comprendre pourquoi les héritiers Wolfling, ces descendants d'une humanité oubliée, s'étaient soulevés contre les lois galactiques. Je manipulais les commandes pour ajuster l'angle de mon scan. Les capteurs longue portée captaient des fluctuations étranges provenant de la surface, comme si des impulsions créatives, des vagues d'énergie mentale presque palpables, traversaient l'atmosphère. Mon communicateur grésilla soudain et une voix familière résonna dans l'habitacle. « Hélice, tu vois quelque chose d'inhabituel ?» C'était Mira, ma partenaire de mission, restée à bord de la station relais à quelques milliers de kilomètres. Sa voix portait une tension que je ne lui connaissais que lors des pires crises. Oui, quelque chose pulse, comme un chant ou un signal. Mais ça ne correspond à aucun schéma technologique connu. Ça vient de la zone équatoriale, là où les rapports mentionnent un vieux village thermal. Je vais descendre pour un survol rapproché. Un grognement désapprobateur me répondit. Tu sais qu'on a ordre de ne pas interférer. La quarantaine est absolue. Si les Wolflings ont déclenché un soulèvement créatif, ils pourraient contaminer tous les secteurs avec leurs idées. Je serrai les dents, mes doigts crispés sur le manche de navigation. Mira, si leurs idées sont assez puissantes pour briser un blocus galactique, alors nous avons le devoir de comprendre pourquoi. Je ne vais pas juste les regarder s'autodétruire. Prépare un rapport pour le conseil, je prends le risque. Sans attendre sa réponse, je lançai la séquence de descente. Le lueur d'aube vibra en pénétrant les couches supérieures de l'atmosphère, les boucliers thermiques rougeoyant sous la friction. Les capteurs de proximité s'affolèrent alors que je traversais une zone de turbulence anormale, comme si l'air lui-même portait une charge émotionnelle. J'avais déjà entendu des légendes sur les Wolflings, ces humains abandonnés par leur patron galactique il y a des millénaires, livrés à eux-mêmes sur des mondes hostiles. Ils avaient survécu, évolué, mais à quel prix? Leur créativité, libérée de toute hiérarchie, était devenue une arme, un danger pour l'ordre établi. La silhouette du village thermal apparut sur mes écrans, niché au creux d'une vallée où des geysers jaillissaient en arcs de vapeur. Des structures organiques, presque vivantes, s'entremêlaient avec des dômes géothermiques naturels. Ce n'était pas une simple colonie. C'était une œuvre d'art, un défi lancé à la stérilité imposée par la quarantaine. Je stabilisais le vaisseau en vol stationnaire, mes capteurs captant des signaux audio et visuels. Des chants s'élevaient, portés par des vents brûlants, des voix humaines mêlées à des harmoniques impossibles, comme si la planète entière vibrait avec eux. Soudain, une alarme retentit. Un faisceau énergétique étroit, mais d'une intensité terrifiante, frôla mon flanc gauche. Je virai instinctivement, mon cœur battant à tout rompre. « Qui attaque ?» murmurai-je, plus pour moi-même que pour quelqu'un d'autre. Les scanners repérèrent l'origine du tir. Une tour effilée au centre du village, ses flancs parcourus de pulsations lumineuses. Ce n'était pas une arme conventionnelle. C'était une projection, une idée matérialisée. Les Wolflings avaient appris à transformer leurs pensées en énergie pure. Je pris une décision rapide. « Mira, je vais atterrir. Ils savent que je suis là, autant établir le contact. » Sa réponse fut un torrent d'objections, mais je coupai la communication. Le lueur d'aube se posa à la lisière du village, sur une plaine de basalte craquelée par la chaleur. Lorsque je descendis, vêtu de ma combinaison environnementale, l'air était lourd, saturé d'une odeur de soufre et d'autre chose, quelque chose d'indéfinissable, comme un parfum de rêve. Des silhouettes émergèrent de la brume thermique. Ils étaient humains, mais différents. Leurs yeux brillaient d'une lueur intérieure. Leur peau portait des motifs qui semblaient s'animer sous la lumière des geysers. Une femme s'avança, grande et mince, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Bienvenue, observateur. Je suis Kaera, voix des héritiers Wolfling. Tu viens pour juger ou pour apprendre ?» Retirez mon casque, défiant les protocoles de quarantaine. L'air brûlait mes poumons, mais je tins bon. « Je viens pour comprendre. Vos créations menacent l'équilibre galactique. Pourquoi ce soulèvement ?» Elle rit, un son qui semblait résonner avec les geysers eux-mêmes. « Un soulèvement ? Non.
Une renaissance. Pendant des siècles, on nous a enfermés, catalogués comme des reliques dangereuses. Mais nous avons appris à tisser nos pensées, à construire avec nos esprits. Ce village est notre premier champ visible, une harmonie entre la planète et nous. Je fronçais les sourcils, troublé, mais vos énergies perturbent les boucliers. Si elles se propagent, vous pourriez infecter d'autres mondes, briser des civilisations entières. Kaera inclina la tête, ses yeux scrutant les miens. Ou les libérer. Viens, vois par toi-même. Elle m'entraîna dans le village thermal. Chaque structure pulsait d'une vie propre, comme si des émotions y avaient été coulées dans la pierre. Des enfants jouaient, leur rire déclenchant des ondulations de lumière dans l'air. Des artisans sculptaient des formes impossibles, des spirales qui semblaient défier la gravité. Et au centre, la tour qui m'avait visé émettait une note continue. Un chant qui semblait pénétrer mon esprit, réveillant des souvenirs enfouis, des rêves d'un monde sans chaîne. Je m'arrêtais, vacillant. Comment faites-vous cela? Cette créativité, elle est palpable, elle me touche. Kaera s'approcha, sa voix douce mais ferme. Nous avons appris que l'esprit est une force, une énergie aussi réelle que la gravité ou la chaleur. Nous l'avons libéré de la peur, des règles, mais nous savons que cela effraie ceux qui dominent. Alors, ils nous enferment, ils nous punissent. Dis-moi, Élise, es-tu prêt à voir la vérité? Ou vas-tu rapporter ce que tes maîtres veulent entendre? Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je repensais aux ordres du Conseil, à leur obsession pour l'ordre, à leur peur viscérale de tout ce qui échappait à leur contrôle. Les Wolflings étaient dangereux, oui, mais pas comme je l'avais cru. Leur danger ne résidait pas dans la destruction, mais dans l'inspiration. Leur soulèvement créatif était une menace pour l'immobilisme, pour des structures galactiques sclérosées par des millénaires de tradition. Un grondement soudain me sortit de mes pensées. La tour centrale s'illumina d'une lueur aveuglante, et une vague d'énergie déferla sur le village, me projetant au sol. Kaera ne bougea pas, son regard fixé sur moi. C'est un appel, Élise, un chant qui traverse la quarantaine. D'autres mondes l'entendront. Que vas-tu faire? Je ne relevai, mes mains tremblantes. Mon communicateur bourdonnait de messages de Mira, m'ordonnant de revenir, de signaler une menace imminente. Mais face à moi, les Wolflings me regardaient, non comme des ennemis, mais comme des êtres en quête de liberté. Mon devoir envers le Conseil pesait lourd, mais une part de moi, enfouie, vibrait avec leur chant. Je dois réfléchir, murmurai-je. Kaera hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. Réfléchis bien, Élise, mais souviens-toi, une idée, une fois née, ne peut être enfermée. Je remontai à bord du lueur d'aube, le cœur lourd. Oh! Décollant, je jetai un dernier regard au village thermal, à cette oasis de création au milieu d'un désert de règles. La quarantaine planétaire ne tiendrait pas éternellement. Les héritiers Wolfling avaient planté une graine, et je savais, au fond de moi, que je ne pourrais plus ignorer leur chant. Peut-être étais-je déjà contaminé par leurs rêves. Peut-être que c'était exactement ce dont la galaxie avait besoin. Le lueur d'aube s'éleva dans un vrombissement discret, ses propulseurs gravifiques effleurant à peine l'atmosphère raréfiée de la planète. À travers le hublot, les volutes de vapeur du village thermal s'estompèrent, avalés par la brume ocre des plaines désolées qui entouraient l'enclave. Mon esprit, lui, restait accroché à cet endroit, à ces bassins bouillonnants où des idées interdites naissaient dans le secret des eaux chaudes. Les héritiers Wolfling, ces parias de la galaxie, avaient osé murmurer ce que nul autre ne prononçait, la liberté de penser au-delà des lois d'élévation, au-delà des chaînes imposées par les anciens. Je m'installais dans le siège de commandement, mes doigts courant sur les interfaces neuronales du vaisseau. Une sensation de froid m'envahissait, non pas à cause de la température régulée de la cabine, mais à cause de ce poids qui s'ancrait en moi. Ellie, mon ami d'enfance, m'avait défié avec une clarté désarmante. Ses yeux, brillants comme les cristaux des sources thermales, avaient percé mes hésitations. « Si tu ne choisis pas maintenant, la galaxie choisira pour toi », avait-elle dit, son ton posé mais implacable. Je sentais encore l'odeur minérale de l'air du village, ce parfum de soufre et de rébellion. Les héritiers ne cherchaient pas seulement à survivre, ils voulaient réinventer ce que signifiait être une espèce élevée. Leur vision, bien que dangereuse, résonnait en moi comme une vérité que j'avais toujours fuie. Les édicts galactiques, que j'avais juré de protéger en tant qu'observateur, semblaient soudain fragiles, presque archaïques face à leur audace. Un signal sonore interrompit mes pensées. L'écran holographique s'anima,
affichant une transmission prioritaire en provenance du Haut Conseil. Mon cœur se serra. Ils avaient dû capter une anomalie dans mon trajet, ou pire, ils soupçonnaient déjà mes contacts avec les héritiers. J'hésitai un instant avant de confirmer la réception, mes doigts suspendus au-dessus de la console. Ignorer l'appel serait un acte de trahison ouverte, mais répondre, c'était risquer de trahir Ellie et tout ce qu'elle représentait. Finalement, je pressai le symbole d'acceptation, le visage sévère d'un officier galéen apparaissant devant moi. « Observateur KL, votre rapport sur le quadrant 7 est en retard. Des explications ?» Sa voix était froide, métallique, comme si les millénaires de protocole avaient effacé toute trace d'émotion. Je ravalai ma nervosité, conscient que chaque mot pouvait sceller mon destin, ou celui du village thermal. Une interférence atmosphérique a retardé la transmission, commandant. Je compile les données en ce moment même. Mon mensonge était fragile, mais c'était tout ce que j'avais. Il me fallait du temps, pour Ellie, pour comprendre ce que je devais faire. La quarantaine planétaire ne tiendrait pas éternellement. Et moi non plus.